Comment concilier ton activité de blogging avec ton activité de formateur? Alors, dans une autre vidéo, j'ai évoqué quel type d'organisation pour le blogging et pour les formations en ligne. Donc là, je te parlais de méthode. Là, je monte d'un cran et c'est pour évoquer donc comment manager les deux métiers en fait. D'accord? Parce que, alors, ça va rejoindre un peu les méthodes d'organisation, mais là, on va être plutôt sur un niveau au-dessus, c'est-à-dire que quand tu fais du blogging, tu es plus dans une démarche marketing. Donc j'entends, si tu souhaites créer une activité en ligne et que donc tu crées un blog pour te faire connaître et avoir de la visibilité sur Internet. Donc là, tu vas être plus dans une démarche de marketing. Alors que quand tu endosses la casquette de formateur en ligne, là, tu es plus dans la pédagogie. Donc ce n'est pas du tout la même démarche, même si quelque part ça peut se rejoindre sur certains points, mais de manière globale, c'est quand même deux démarches intellectuelles complètement différentes, mais qui sont complémentaires pour créer une activité en ligne, puisque en général, les blogueurs vendent des formations en ligne et les formateurs en ligne utilisent des blogs pour pouvoir se faire connaître. Alors, pourquoi je fais la différence? Parce que si tu as visualisé d'autres de mes vidéos où j'évoque le sujet, moi j'ai été formateur en ligne pendant près de 10 ans sans blog, c'est-à-dire que j'avais des clients, des entreprises, etc., etc., et je n'avais pas de blog. Donc c'était pour moi voilà un métier à part entière. Et après le fait d'avoir un blog, pour moi c'est une autre démarche. Alors je sais qu'il y a de nombreux blogueurs, voire la majorité, qui proposent des formations en ligne, et c'est très bien ainsi, et la plupart ont des très très bonnes formations. Mais si vous voulez, moi, je dissocie quand même les deux métiers en sachant qu'on ne va pas non plus en faire une thèse, quoi. Voilà, quoi. Mais sauf que, voilà, comme moi, je viens de la formation et de la pédagogie, je dissocie bien les deux, justement. Parce que pour moi, quand je suis en mode formateur, conception de cours, recherche de ressources pédagogiques, j'ai en tête mes objectifs pédagogiques, là où je veux amener les apprenants. Alors que quand je suis sur le blog, je suis plutôt en mode marketing pour créer du contenu avec de la valeur, mais avec un objectif qui est de générer du trafic et d'apporter de la valeur ajoutée au trafic qui vient sur mon blog. Tu vois, c'est deux démarches complètement différentes. Donc en fait, ça rejoint un peu les méthodes d'organisation, mais pour concilier les deux, en fait, si tu veux, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est d'une part quand tu vas créer ton blog. Quand tu vas créer ton blog, tu vas te consacrer essentiellement à la création de ton blog pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que tu vas pas du tout endosser la casquette de formateur en ligne. Parce que pour te faire connaître, il va falloir que tu crées ton blog, le paramètre, que tu crées du contenu et que tu commences à générer du trafic au bout de quelques mois justement. Donc il y a du temps qui va se passer et pendant ce temps-là, tu vas apprendre à maîtriser WordPress avec tous ces paramétrages. Et tu vas pas du tout te consacrer à tes formations. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'avoir déjà une idée de ce que tu veux proposer, quand, comment et avec quel objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où ton blog sera mature, sera prêt pour que tu puisses commencer à proposer tes premières formations, là, tu vas commencer à vraiment endosser la casquette de formateur et avoir une approche pédagogique pour construire tes formations avec des séquences pédagogiques, avec des séances pédagogiques, c'est-à-dire des cours de formation qui sont structurés, organisés, avec une démarche pédagogique logique, progressive et cohérente, quoi. Donc tu vois, ce sont deux démarches, voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est tu auras l'étape de la création. Et après, quand ton blog sera créé, que tu alimenteras régulièrement avec du contenu ton blog, ben là tu auras pris un rythme de croisière et tu auras acquis une gymnastique intellectuelle pour être plus rapide pour créer du contenu sur ton blog. Et pour la formation, ça va être la même chose. Plus tu vas faire et créer de formation, plus tu auras l'habitude pour après plus ou moins jongler entre les deux métiers de manière répétée. Mais au départ, si tu veux, tu vas te consacrer essentiellement au blogging,
puis au bout de quelques mois, commencer à te poser la question de comment faire des formations et créer tes premiers cours de formation. Voilà. Et c'est qu'après, quand tu prends un rythme de croisière, que là, tu pourras jongler avec les deux. Mais quand je dis jongler, regarde bien l'autre vidéo dans le sens où je te conseille fortement de quand même organiser tes séances de travail par thématique et ne pas commencer à créer un article, puis un cours de formation, enfin passer du coq à l'âne sans arrêt, quoi. Alors, essaye de bien structurer tes séances de travail parce que c'est ce qui va faire que tu seras beaucoup plus efficient. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, si c'est ton cas, toi, tu as cette problématique, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.